4 révélations sinistres. Histoire vraie, cette livraison hantée m'a maudit à jamais. Clara poussait la porte de son appartement modeste, ses pieds fatigués frôlant le carrelage froid. Et l'odeur du pain frais l'accompagnait encore, une caresse réconfortante dans la nuit. Elle avait pris l'habitude de travailler de nuit à la boulangerie, un travail qui lui racontait des histoires de routine, de chaleur et de bonheur. Lucas, son petit garçon de 5 ans, dormait paisiblement dans sa chambre, bercé par le doux bruit de l'extérieur. Clara s'était installée sur le canapé, prenant un moment pour plonger dans un livre illustré, ignorant le monde extérieur. Soudain, un bruit sourd venant de l'entrée fit vibrer le silence de l'appartement. Le cœur battant, elle se leva, chaque pas résonnant comme un tambour dans l'obscurité. À sa grande surprise, un colis en bois ancien, couvert de symboles qu'elle ne comprenait pas, trônait devant la porte. Une curiosité insistant en elle, elle l'ouvrit, une aware des affres qui elle attendait. À l'intérieur, une montre cassée, une vieille photo d'enfant souriant, et une lettre jaunie, portant des mots de désespoir. Et la tranquillité de ces nuits s'évapora. Les murmures indistincts renaissaient, suintant à travers les murs. Des ombres dansaient dans le couloir, que seul Lucas semblait remarquer. « Maman, regarde » disait-il, un sourire figé sur ses lèvres d'enfant, pointant un coin sombre, mais Clara ne voyait rien. Son cœur battait fort, chaque battement résonnant comme un cri silencieux. Elle tenta de demander de l'aide autour d'elle, mais les visages de ses voisins se durcissaient, se raidissaient, comme s'ils portaient tous un lourd secret. Pourquoi personne ne réagissait aux changements étranges alentours? Une présence invisible semblait s'infiltrer dans leur quotidien. Les nuits se succédaient, et Clara se sentit de plus en plus observée, prise au piège dans une toile dont les fils étaient tissés de mystères. Les policiers qu'elle contacta l'écoutèrent d'un air désinvolte, sans jamais lever les yeux de leur carnet, et leur indifférence s'accrochait à son âme comme une ombre pestilentielle. Devait-elle vraiment croire à ce qu'elle ressentait? Chaque soupçon se mêlant à la terreur, elle s'enroba d'une terreur insidieuse. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, le folklore du quartier se dévoila alors sous un jour sinistre, chuchotant le nom d'une âme vengeresse. Une femme tragique cherchant à protéger ses enfants. Clara plongea dans cet univers, compilant des histoires de disparition, de souffrance, de souvenirs écrasés. Une des lettres du colis était pour elle. Un vertige la prit alors qu'elle découvrait des vérités terrifiantes liées à son propre passé, à sa famille, à ses voisins. Tout s'accéléra. Chaque craquement de plancher, chaque souffle autour d'elle, devenaient des signes intimidants. Ébranlée, Clara se décida à fuir cette malédiction. Mais alors qu'elle fermait la porte, une silhouette familière apparut à l'entrée, les yeux pleins de promesses, ses mains tremblaient, la sueur ruisselait. Était-ce une opportunité de protection ou la dernière toile d'une araignée maléfique? La nuit sombre enveloppait tout, alors qu'un frisson parcourait son échine. Une révélation terrifiante l'attendait au tournant de cette vie devenue cauchemar. Clara se figea, le souffle court. La silhouette à l'entrée n'était autre que celle de sa mère, disparue depuis tant d'années. Ses yeux, vides et pleins de secrets, fixaient Clara avec une intensité glaciale. Le souvenir de sa voix, douce et apaisante, s'était évanoui comme un écho. Aujourd'hui, rien de cette tendresse n'était présent. « Maman » murmura-t-elle, des frissons parcourant son échine. Clara répondit sa mère d'une voix éteinte. Les mots s'échappaient de ses lèvres comme s'ils venaient d'ailleurs, une mélodie triste qui résonnait dans une réalité étrangère. « Je suis venu t'avertir. Tu dois partir maintenant. » Les ombres derrière elle semblaient vibrer d'une énergie malveillante. Clara voulait la croire, mais une multitude de questions assaillaient son esprit. Pourquoi sa mère apparaissait-elle maintenant, après tant de temps? Que voulait-elle réellement? L'impuissance lui coupa le souffle. Mais Lucas s'interrogea elle, son regard se posant sur la chambre de son fils. Le gourdin du doute tambourinait dans sa tête. Elle savait qu'elle devait agir, mais une partie d'elle flottait entre la peur et l'incertitude. Ils ne l'épargneront pas. Sa mère trembla, transmise par une détresse palpable. L'objet que tu as ouvert, il est maudit. Ton fils est en danger. Une colère sourde afflua en Clara.
Comment sa mère pouvait-elle parler de malédiction, alors qu'elle lui avait laissé perdre une enfance grise? Mais l'urgence dans les prunelles de sa mère dispersa ses pensées, une lumière fuyante dans une noirceur grandissante. Que est-ce que je dois faire? Souffla-t-elle d'une voix presque inaudible, mêlant désespoir et détermination. La montre, Clara détruit-la avant qu'il ne soit trop tard. L'alarme résonna dans son cœur alors qu'elle se retournait pour regarder cette montre pivoter à l'entrée de son appartement. Les symboles qui l'ornaient brillaient d'une lueur inquiétante, comme si l'objet lui-même chantait, attirant son esprit vers le hellebore de la terreur. Un bruit strident, comme le cri d'un animal en détresse, émanait de la chambre de Lucas. Clara eut l'impression que le sol s'effondrait sous ses pieds. Blottie contre le mur froid, elle s'était laissée glisser à genoux. « Reste ici. Ne regarde pas. » ordonna sa mère, mais il était trop tard. Lucas, dans son innocence d'enfant, avait entendu. Dans un éclair de douceur, il se précipita vers la silhouette maternelle et ouvrit les bras. « Maman !» cria-t-il, mais la douleur des liens rompus hacha les retours des eux. La réaction de la mère de Clara était presque ce qu'elle avait eu tant d'années auparavant, un sourire, mais c'était une illusion flottante dans les abîmes du désespoir. Les murs de l'appartement vibrèrent, et les ombres s'animaient comme des serpents, prêts à saisir la chair douce et innocente. Clara se leva d'un bond, déterminée à protéger son fils. Elle frappa la porte de la chambre, les cris du petit faisaient écho dans sa conscience. « Pas lui !» hurla-t-elle, son cœur débordant de sérénité désespérée. Point dans l'ombre, la silhouette de sa mère changea, se déformant en quelque chose de plus sinistre. Un gémissement résonna et se mêla à des cris aigus. « Clara, fais-le maintenant !» ordonna cette voix, mais un souffle nouveau avait déjà étreint son cœur. À cet instant précis, elle comprit que son passé se retournait contre elle comme un serpent venimeux. Le coup résonna. Le miroir brisé tenait une promesse de désespoir, une vérité inéluctable qu'elle devait découvrir. Elle devait agir, mais à quel prix? Et alors que l'obscurité s'intensifiait autour d'eux, une ombre surgit de l'obscurité, une présence qu'elle n'avait pas anticipée. Une question brûlante s'éleva dans son esprit, était-il seul face à cette nuit chargée de secrets? Le sol trembla sous les pieds de Clara, comme une alerte silencieuse prévenant qu'un cataclysme se préparait. La silhouette de sa mère s'étira de manière grotesque dans l'ombre, un monstre oublié refaisant surface dans l'esprit tourmenté de Clara. Son cœur battait la chamade, chaque pulsation était une résonance des angoisses. « Maman !» pleura Lucas, son innocence se heurtant brutalement à la réalité cauchemardesque qui l'entourait. Les murs de l'appartement semblaient se rapprocher, les ombres se superposant pour former une forêt sombre où chaque branche était une menace, prête à capturer ceux qui s'égaraient. « Lucas, viens ici !» ordonna Clara, mais sa voix tremblait comme une feuille au vent. La peur rampait dans son ventre, tordant son esprit en un nœud de terreur. Le visage de sa mère, à moitié visible dans la lumière blafarde, se déformait, perdant son humanité. « Tu ne comprends pas, Clara. Il faut le sacrifice. L'objet réclame une vie. » Un cri strident, semblable à une lamentation, emplit la pièce. Cela venait de la montre. Les symboles, auparavant inertes, dansaient dans une spirale hypnotique, comme s'ils appelaient Clara à se laisser consommer par cette magie noire. Un frisson la parcourut, la soutenant dans sa détermination. Elle se dirigea vers le salon, le regard fixé sur cette horloge maudite. « Non !» hurla sa mère, mais d'une voix brisée, comme si chaque syllabe la figeait davantage dans la douleur. Les figures des ombres se multipliaient autour de Clara, se glissant sous ses pieds, se relevant en murmures terrifiants qui faisaient écho dans son esprit. « Clara, tu dois choisir, lui ou toi, » dit une voix, lointaine mais familière, qui lui rappelait les mots que son père avait prononcés avant de disparaître. Sa main tremblait alors qu'elle tendait la paume vers la montre, une lueur mauvaise l'aveuglait. Les battements de son cœur résonnaient dans ses oreilles, comme un glas funèbre. Tout à coup, une détonation se fit entendre. L'horloge se brisa en mille éclats, et des cris éclatèrent de tous côtés. Clara se précipita vers Lucas, le protégeant de la pluie de fragments. La pièce était devenue une scène d'apocalypse, remplie de cris, de rires moqueurs, et de hurlements déchirants. Des ombres indistinctes se frayaient un chemin dans l'appartement, des silhouettes traînant des chaînes invisibles. « Sauve-le, Clara !» cria sa mère, mais son visage s'était désormais transformé. Il n'y avait plus de tendresse, seulement une rage féroce et désespérée. Le cœur de Clara se serra. Elle devait protéger Lucas à tout prix. Mais en un instant, une résonance glaçante emplit l'air,
comme si une barrière invisible se brisait sous la pression de tant de désespoir. « Maman, aide-moi » résonna la voix de Lucas, pleine d'angoisse. Une sueur froide ruisselait le long de son dos. D'un bon réflexe, elle se porta près de Lucas, mais elle sentit quelque chose et l'agrippait par le pied, l'attirant vers les profondeurs d'un abîme qu'elle ne pouvait voir. « Non, je ne te laisserai pas faire » hurla-t-elle, sa voix se mêlant aux cris des ombres. Les yeux de sa mère, à présent bridés par la confusion, la fixèrent avec une expression qu'elle ne pouvait interpréter. Le sol se fissurait, des larmes de terre rendant toute réalité instable. Et juste avant que Clara ne soit engloutie par cette obscurité totale, elle aperçut un visage familier se dessiner dans le néant, porteur d'une haine ancienne et inexplicable. La silhouette de Lucas à ses côtés, luttait, mais Clara savait qu'elle devait encore faire un choix. Son histoire n'était pas finie. Que est-ce que je dois faire maintenant? Se demanda-t-elle, le sort de son fils entre ses mains. Les ombres murmuraient encore. Elles attendaient son choix, son sacrifice. Mais lorsque tout sembla perdu, une lueur, aussi fugace qu'éphémère, se leva. Une porte se mit à scintiller dans l'obscurité. Clara devait agir, mais quel serait le prix de sa décision? Elle se tourna vers Lucas, son souffle chaud contre sa peau. Désespérément accrochée à l'espoir tandis que les ténèbres s'enroulaient autour d'eux. La question dans son esprit était brûlante, pouvait-elle échapper à cette destinée maudite créée par la montre et s'en sortir vivante? Clara ferma les yeux un instant, rassemblant son courage. La lumière scintillante de la porte dans l'obscurité était sa seule échappatoire, mais la peur lui serrait la gorge. Chaque ombre, chaque murmure semblait lui rappeler le poids du choix qui pesait sur ses épaules. « Maman, fais quelque chose !» cria Lucas, les larmes dégoulinant sur son visage. Clara se retourna pour lui faire face, le regard plein de désespoir. Les yeux de sa mère brillaient d'un éclat maléfique, comme si la haine qui l'entourait avait infiltré son être. « Les sacrifices rendent puissants, Clara. » La voix de sa mère était maintenant un râle, une mélodie choquante qui résonnait avec l'angoisse de l'instant. Les murs de l'appartement déformaient la pièce, et tout semblait disparaître, fondre sous le poids des ténèbres. « Je ne veux pas de votre pouvoir !» rétorqua Clara, se battant contre une étreinte invisible qui l'empêchait d'avancer. La lueur de la porte se déformait, des ombres s'y précipitant comme des spectres affamés. À chaque pas qu'elle tentait de faire, une force la poussait en arrière, elle absorbant peu à peu dans une désespérance abyssale. « Tu ne comprends pas !» hurla sa mère, transformée par une rage qu'elle ne reconnaissait plus. Clara sentit un tremblement dans le sol, comme si une colère ancienne s'insurgeait contre elle. « Maman, je t'en prie, reviens !» Sa voix était un cri de désespoir juvénile. Les murmures autour d'elle s'intensifiaient, se mêlant à une cacophonie de rires. Les ombres se balançaient, formant des visages familiers en train d'implorer, de crier et de moquer Clara. « Tu dois le sacrifier pour apaiser la montre, pour te libérer du passé. » La voix de sa mère se brisa enfin, révélant un semblant de tristesse. Mais Clara ne pouvait pas céder. Pas maintenant. Elle se précipita vers la porte lumineuse, son cœur battant à tout rompre. Les ombres semblaient se tordre en une danse infernale autour d'elle, s'accrochant à son corps dans une lutte acharnée. Les pleurs de Lucas perçaient son cœur, l'incitant à poursuivre. « Ne la laisse pas t'entraîner, » dit une voix grave sous le souffle du désespoir. C'était son père, elle écho un homme dont elle n'avait jamais eu le soutien. Une silhouette voilée s'approcha, et Clara crut y voir son visage. La peur s'insinua en elle, se mêlant à l'espoir fugace de le retrouver. Choisit-elle l'amour ou la haine? Une rage soudaine naquit en elle, alimentée par l'angoisse d'une décision à prendre. Pouvait-elle choisir la vie plutôt que la mort? Elle se tourna vers Lucas, ses yeux brillants de terreur, puis vers la porte qui scintillait comme une étoile perdue. « Je choisis » murmura-t-elle, mais la phrase fut étouffée par un cri terrifiant. Le bruit résonna comme un coup de tonnerre, attirant l'attention des ombres. « Non, attends !» s'écria Lucas, mais déjà Clara avançait en avant, déterminée à saisir l'ultime chance de sauver son fils et elle-même. Alors qu'elle frôlait la porte, elle sentit une grippe puissante sur son bras. Quelque chose elle aspirait, lui retirant la possibilité de faire marche arrière. Ses pensées se floutaient, la voix de Lucas s'effaçant lentement. Le monde autour d'elle devint flou, amalgamé à une peur si viscérale qu'elle en était paralysée. À un moment où elle toucha la porte, un éclair de lumière jaillit, désintégrant les ombres en un frisson d'agonie. Mais alors, une silhouette apparut, plus terrifiante que toutes celles qu'elle avait vues. Un visage qu'elle reconnaîtrait n'importe où, sa mère,
la véritable. Clara, quand tu traverseras cette porte, tu ne seras plus jamais la même. L'ombre de la montre se profilait, sa voix enrouée s'enroulant autour de Clara, comme une étreinte gelée. Accepte-moi et tout sera rétabli. Dans ce fracas de lumière et de ténèbres, Clara se figea, déchirée entre l'horreur de ce qui elle attendait et l'amour dévorant qu'elle éprouvait pour Lucas. Le moment tomba d'un coup, et tout semblait suspendu, figé dans l'angoisse. Quel choix Clara fera-t-elle pour échapper à ce cauchemar? La lumière était-elle un salut ou une prison? L'obscurité se refermait sur elle, et avec cela, la certitude qu'elle n'avait jamais été vraiment seule dans cette lutte. La lumière éclatante de la porte semblait pulser avec une intensité hypnotique, attirant Clara comme un papillon vers une flamme. Les murmures des ombres tourbillonnaient autour d'elle, chaque syllabe tissée d'une promesse insidieuse de pouvoir et de retrouvailles. Mais à quel prix? La silhouette de sa mère, distordue par le désespoir, elle empêchait de penser clairement. Il ne restait plus que l'écho des pleurs de Lucas, résonnant dans son cœur comme un tambour de désespoir. Clara, choisis. La voix de sa mère s'élevait alors, tranchante comme une lame. Sacrifie-le. Libère-toi. Les mots s'imprégnaient de l'air pesant, creusant en elle des abîmes de doute. Avait-elle vraiment le pouvoir de changer leur destin? Un frisson des horreurs lui parcourut l'échine alors qu'elle pesait les implications de son choix. La lumière de la porte grandissait, se faisant accueillante, mais l'odeur de rancœur et de traîtrise l'assaillait. Elle pouvait presque sentir le goût métallique du sang, l'effluve des âmes perdues. Concentrons-nous, Clara, murmura une autre voix, plus douce, familière. Son cœur s'emballa en reconnaissant son père. Ne laisse pas tes peurs la contrôler. C'est leur jeu. Un combat intérieur déchirait son être. Devait-elle céder à cette promesse perfide? Les mains tremblantes, elle s'approcha davantage de la lumière, mais une immense douleur tirailla son cœur. Les visages familiers des ombres revinrent, leur expression torturée se mêlant à son angoisse. Des visages qu'elle avait oubliés, des souvenirs enfouis sous les décombres de son passé. Des larmes blanches coulaient de la joue de Lucas, alors que ses cris devenaient des gémissements empoisonnés. « Sauve-moi, Clara !» appelait-il depuis les profondeurs de l'obscurité. Les ombres semblaient se nourrir de cette détresse. Clara ploya sous leur pression, son corps se dérobant à la lumière, comme si elle était absorbée par les ténèbres. Une forme surgit, plus imposante, une entité à 1000 visages. C'étaient des figures qu'elle connaissait, amis, membres de sa famille, tous convertis en ombre limbergienne. Chacune d'elles lançait un regard désespéré vers elle, comme si elle sollicitait sa rédemption. « Cruz, croise tes bras. Sois comme nous !» implorait une voix, une ruse terrifiante qui s'imbriquait dans son esprit. Les ombres se rapprochaient, se matérialisant en une pression tangible, écrasante. Clara trébucha, sa volonté se craquant comme de la glace sous le poids de la peur. Elle ferma les yeux, espérant que l'obscurité le meeting serait plus gentil que ce qu'elle avait vécu. Lorsqu'elle les rouvrit, Lucas n'était plus là. Un vide terrible s'était glissé dans ce qu'elle avait toujours connu. Elle n'oublie pas, Clara, hurlait la silhouette de sa mère à présent figée. Chaque décision a un prix. Les bras se levaient vers elle, désespérément tendus. Clara se redressa, de rage intérieure contre cet engloutissement. Elle se rappela de chaque instant de douleur, chaque regard perdu, chaque sourire qu'elle avait souvent pris pour acquis. Ce n'était pas seulement son amour qui était en jeu, mais la possibilité de rompre cette malédiction familiale. « Je choisis la vie !» cria-t-elle. La lumière jaillit alors, éblouissante, comme si le monde lui offrait une seconde chance. Mais avant qu'elle ne puisse trouver refuge dans cette lumière, une ombre géante se précipita vers elle, engloutissant tout sur son passage. Ce n'était pas seulement sa mère, mais quelque chose de bien plus ancien, un monstre issu des tréfonds des souffrances partagées. La main de Clara se tendit vers la porte, une lueur d'espoir à portée de main, mais elle sentait le poids de l'héritage se renverser sur elle, lourd comme une chaîne. Choisir, c'est vivre ou mourir. Hurla Lucas dans un dernier cri agonisant. Alors que le monde autour d'elle s'effondrait, une vérité glaciale se révélait. Qui serait vraiment perdu dans cette quête d'évasion? La porte scintillante lui offrait un choix, mais à quel coût? La réponse se dissolvait dans les ombres, traçant une fissure dans son âme. Et là, dans un éclat de lumière éclatante, le dernier murmure des âmes se leva. Clara réalisa alors qu'un autre secret se cachait, prêt à être découvert. Que révélera la lumière de la porte sur les sacrifices passés de sa famille? Quelle vérité sombre attendait d'être exposée? La lumière pulsait intensément,
un tambour strident battant dans l'obscurité, tandis que Clara, paralysée par la terreur, réalisait que sa décision avait éveillé quelque chose d'inimaginable. Les ombres dansaient autour d'elle, s'étirant et se tordant, cherchant à l'ensorceler dans leur étreinte mortelle. « Que fais-tu » lança une voix, aiguë et déformée. C'était l'ancien sourire de Lucas, distordu par la douleur. « Pourquoi es-tu là » Chaque mot semblait suinter de l'angoisse, une question teintée de désespoir. Clara, le cœur battant à tout rompre, plongea dans la lumière, repoussant les ombres. Mais ce n'était pas un refuge. À mesure qu'elle avançait, elle sentit une présence, une force sombre qui se nourrissait de son hésitation. Les visages familiers devenaient plus nets, pleins de rage et de regret. Des parents disparus, des amis perdus, tous là pour lui rappeler les conséquences de son choix. « Tu es comme nous maintenant » susurra une ombre, sa voix glissante comme un serpent, caressant son oreille. « Laisse-toi aller rejoins-les. » Clara se débattait, tentant de se libérer de cette emprise psychique, mais chaque pas vers la lumière la ramenait au fond des ténèbres. Le visage de sa mère, figé dans l'angoisse, elle implorait avec ses yeux éteints. Les souvenirs affluaient, accablants, des mémoires de joie entravées par les chaînes du passé, et chaque instant des hésitations était une morsure de l'obscurité. « Je suis désolée, Lucas, murmura-t-elle, chaque syllabe lui arrachait la gorge. Elle ne pouvait pas le sacrifier. Pas maintenant. Jamais point mais la lumière, elle-même, semblait s'assombrir. Des ombres plus imposantes émergeaient du néant, se matérialisant en créatures de désespoir, des abominations aux membres contorsionnés qui avancèrent pour elle engloutir. Clara ferma les yeux, terrifiée, alors qu'un abîme de cris entourait son être. L'angoisse se développait, comme une maladie se propageant à travers ses veines. Choisie, Clara, hurlait la forme de sa mère, sa voix enrouée, teintée d'une mort imminente. C'est nous ou lui. Dans un élan de désespoir, elle s'agenouilla, des larmes coulant sur ses joues. Était-elle prête à perdre ce qu'elle aimait le plus pour sauver son propre destin? Ou sacrifierait-elle son existence pour détruire cette malédiction qui depuis toujours dévorait sa famille? Les ombres se rapprochaient, de libres créatures malveillantes, attendant son gant de fer. La lumière, bien que scintillante, avait perdu toute chaleur. La vérité naissante de leur passé amenait une lourde ombre de culpabilité. La voix de Lucas revint, inquiète et forte. « Clara, tu es plus forte que ça. N'oublie pas qui tu es. » Une bouffée de rage l'envahit. Elle se leva d'un coup et cria « Je ne suis pas comme vous. Je ne céderai pas. » La lumière explosait soudain autour d'elle, un éclat de pure énergie brisant les chaînes invisibles des ténèbres. Les ombres plièrent, se déformant dans des cris indistincts alors qu'elle reculait point mais la lumière était trompeuse. Il ne restait qu'un bref instant avant qu'elle ne réalise que le sacrifice n'était pas encore réclamé. Comme un piège, la porte scintillante se rapprochait, prête à accueillir son choix avec une faim vorace. Clara pouvait encore sentir les échos de la souffrance derrière elle, des visages se tordant dans la douleur éternelle. Le mur de lumière scintillante s'effondrait sur elle, et avec une rapidité désespérée, Clara réalisa que les vérités sombres de sa famille étaient bien plus que ce qu'elle pouvait imaginer. Des secrets, des trahisons enfouies qui n'attendaient que d'être dévoilées, menaçant de ravager tout sur leur passage. À cet instant, Clara comprit, choisir un chemin voulait dire faire face à des révélations terrifiantes. La porte l'aspirait, avide de déchirer son âme, et elle savait qu'une autre révélation était sur le point de se dévoiler. Mais lequel des secrets sombres de sa famille se lèvera pour hanter son pas suivant? La lumière offrirait-elle vraiment refuge, ou serait-ce un portail vers une calamité insoupçonnée? La lumière vacillait, projetant des ombres tumultueuses sur les murs qui semblaient se rapprocher de plus en plus. Clara sentit un frisson parcourir son échine, une terreur palpable. Le grondement de l'obscurité derrière elle résonnait comme une promesse sinistre d'une vérité longtemps enfouie. Ce mur immatériel, ce portail enchanteur, n'était pas un sanctuaire, mais un appât, un piège. Elle ne pouvait plus reculer. Les visages tourmentés de ceux qu'elle avait perdus lui retournaient le cœur. Lucas, là, debout dans la lumière tremblotante, la suppliquait de ne pas céder à cette voix séduisante. « Clara! Écoute-moi » cria-t-il, sa voix perdue entre désespoir et détermination. Mais soudain, une bête de ténèbres surgit, un monstre aux membres gélatineux qui semblait fait d'ombre et de désespoir. Ses yeux, deux fentes creuses, fixaient Clara avec une avidité dévorante. Elle sentit une force irrésistible l'attirer vers elle horrible créature, comme si son âme était déjà enchaînée. « Choisis, Clara » murmura la chose, sa voix un murmure grotesque,
mêlant échos de rires étouffés et cris d'angoisse. Non. Je ne choisirai pas. Clara se mit à crier, mais le son de sa propre voix sonnait étrangement lointain, comme si elle se perdait dans cet univers tordu. Elle réalisa alors qu'il ne s'agissait pas seulement de choisir entre Lucas et sa famille, mais de découvrir les profondeurs de cette malédiction. Les ombres prenaient forme, se dépliaient comme des tentacules visqueux, cherchant à l'attraper. Un dernier regard vers Lucas, et elle plongea dans la lumière, prête à découvrir la vérité. La chaleur l'enveloppa, une étreinte soudaine. Mais là où elle s'attendait à trouver un répit, des images s'imprimèrent instantanément dans son esprit. Une maison en feu, remplie de cris. Des rituels sinistres dans le jardin de son enfance. Un pacte de sang, sombre et inéluctable. Clara étouffa un cri, les yeux écarquillés. Elle vit une silhouette, floue mais reconnaissable, sa mère, des larmes de souffrance sur les joues, son visage marqué par une douleur incommensurable. Tu dois comprendre, Clara. Nous avons fait des choix qu'il faut payer. Le regard désespéré de sa mère traversait le temps et l'espace, l'instantanéité d'une vie où chaque faux pas menaçait de engloutir ce qu'elle aimait. Les visions s'intensifièrent, chaque scène plus violente que la précédente, chaque image la plongeant un peu plus dans une réalité cauchemardesque. Voilà le secret, ce n'était pas seulement une malédiction, c'était une chaîne taillée dans les désirs égoïstes de sa lignée. Tu es notre dernier espoir, chuchota Lucas dans son esprit, mais sa voix se brouillait sous le poids de la révélation. Clara, submergée, sentait la douleur, et la colère affluer en elle. Elle était au cœur d'un réseau des horreurs, piégée dans un cycle infini de souffrances que ses ancêtres avaient tissé. La question se posait alors. Son choix, aussi décisif qu'il fût, pourrait-il vraiment y mettre fin? Dans cette lutte acharnée entre la lumière et les ténèbres, il lui fallait décider rapidement. Clara rassembla son courage, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Le moment était venu d'affronter cet héritage maudit. Une horrible vérité lui échappa à peine, résonnant dans son esprit, et si la véritable malédiction ne venait pas de l'obscurité, mais du sang qui coulait dans ses veines? Avant qu'elle ne puisse réfléchir plus longtemps, un craquement retentit dans l'obscurité. Le sol vibrait, comme si quelque chose, ou quelqu'un, émergeait de ce gouffre insondable. Que se passerait-il si elle échouait à briser cette malédiction? Les conséquences sombres d'un échec s'annonçaient maintenant si claires. Clara devait agir, mais arriverait-elle à déterrer ce qui avait été caché trop longtemps? Chaque seconde comptait et le danger n'était jamais bien loin. Les ténèbres continuèrent de murmurer, leur chant mortel promettant la rétribution. Était-elle prête à découvrir la vérité qui pourrait enfin la libérer, ou à sombrer dans le désespoir éternel? Des lumières scintillantes apparurent au loin, mais qui en sortirait? Quant à Clara, elle se tenait en équilibre sur le bord du gouffre, prête à faire le saut le plus audacieux de sa vie. Clara sentit la chaleur croissante des lumières scintillantes envelopper son corps, contrastant avec le froid glacial qui émanait des ténèbres à ses côtés. Elle savait qu'avancer était la seule option. Chaque pas la rapprochait d'une vérité qu'elle avait toujours redoutée. Tout à coup, une silhouette émergea de la lumière. C'était son père, ses traits déformés par l'angoisse. « Clara, ne viens pas ici !» cria-t-il, mais sa voix était déformée, comme un cri étouffé. Une vision floue se mit à danser autour d'eux, mélangeant les souvenirs d'une enfance heureuse et les cauchemars de ce qu'elle avait appris. « Pourquoi » rétorqua-t-elle, désespérée. « Que est-ce qui m'attend là-bas » Elle avança encore, chaque mouvement un acte de bravoure. Les ombres derrière elle s'agitaient, attirantes, comme des mains voraces prêtes à l'engloutir. « Les secrets sont des chaînes, Clara, » murmura son père, ses yeux pleins de larmes de désespoir. « Chaque vérité que tu découvres te coûtera quelque chose. » Cette phrase résonna en elle comme une cloche de mort. Que devait-elle sacrifier pour briser la malédiction? Était-elle prête à perdre davantage? Alors qu'elle se tenait face à lui, nouveau visage de tant de souvenirs enfouis, une vision traversa son esprit, brûlante et familière. Elle se revit enfant, courant dans les jardins, riant sous le soleil, avant que tout ne bascule. Les cris du passé résonnaient comme un chœur funèbre, se mêlant aux lanternes vacillantes. Des silhouettes dansaient grégairement, des visages défigurés par la douleur. Et la lumière blafarde s'éteignit subitement, plongeant tout dans une obscurité oppressante. Clara sentit une présence derrière elle, une chaleur qui n'était pas la sienne, et le souffle chaud d'une entité tapie dans l'ombre. Son cœur battait la chamade, sa respiration se fit saccader. « Cela commence » murmura une voix qui lui était familière mais qu'elle ne pouvait pas identifier. Les ombres se mirent en mouvement, formant des visages,
des corps entrelacés de souffrance. Des souvenirs qu'elle avait évités, des vérités qu'elle avait cachées, prenaient vie, exigeant son attention. Clara. La voix de Lucas, au loin. Elle se retourna et le vit, son visage blême, étendu sur le sol, comme une marionnette sans fils. Une vague de panique lui serra la poitrine. Elle courut vers lui, mais chaque pas semblait la maintenir à distance. Avec un cri de rage, Clara rassembla tout son courage et plongea à travers les ombres, le désir de sauver Lucas pulsant en elle. Elle devait combattre ses démons, non seulement pour lui, mais pour elle-même. Alors que les ténèbres l'entouraient, elle entendit des murmures, des éclats de voix, des souvenirs de son enfance. Souviens-toi, Clara. C'était toujours là, juste sous la surface. La vérité apparut avec une clarté vertigineuse, tout ceci n'était pas que de l'obscurité, mais un reflet de sa propre peur, de son propre héritage. Si elle voulait détruire cette malédiction, elle devait plonger plus profondément, fouiller dans les recoins les plus sombres de son âme. « Je ne fuirai pas !» s'écria-t-elle, défiant les ombres. À ce moment-là, une force puissante l'envahit, lui permettant de voir à travers les illusions qui l'entouraient. Dans cet instant suspendu, elle comprit que la clé de sa libération était ancrée dans la compréhension totale de son passé. Mais alors, une silhouette avant-gardiste jaillit de l'ombre, menaçante, une entité perdue dans l'obscurité qui riait de ses peurs. « Tu crois pouvoir échapper à ton destin » chuchota T.L. Un frisson glacé parcourut la colonne vertébrale de Clara. Restait encore une ultime vérité à découvrir. Qu'est-ce qui se cacherait derrière le visage de cette créature? Les lumières scintillantes vacillèrent à nouveau alors qu'elle faisait un pas audacieux vers l'inconnu, agonisante dans l'incertitude. Le véritable combat venait à peine de commencer. Clara devait affronter non seulement la créature, mais surtout la part d'elle-même que elle avait toujours fui. Allait-elle trouver la force de combattre son propre reflet, ou serait-elle engloutie par les ténèbres de son héritage? Clara se tenait figée, sa respiration rapide creusant des ombres sous ses yeux. L'entité se tenait devant elle, un spectre de ses cauchemars, ondulant dans un mélange de lumière et d'obscurité. Chaque battement de son cœur résonnait dans le silence pesant, comme un tambour annonçant la fin. Elle sentait les ombres autour d'elle vibrer, prêtes à se presser contre elle, à l'emporter. « Que veux-tu » balbutia T.L., la voix tremblante point et la créature avança, se métamorphosant en un visage qu'elle connaissait trop bien. C'était celui de sa mère, mais déformé par la douleur et la souffrance. « Clara, tu sais ce que tu dois faire. » Le souffle de la créature lui glaça le sang, sa main tendue semblant convoquer toutes les angoisses enfouies au plus profond de son être. Les souvenirs affluèrent, des éclats de voix accusatrices, des pleurs, des cris de rage, tout un déferlement l'attachant encore davantage à son passé. Non. Clara tenta de se détourner, de fuir cette vision. Mais la silhouette de sa mère ne fit que grandir, prenant ses dimensions. « Tu dois accepter la vérité, Clara. Elle t'aidera à te libérer. » Les ténèbres qui l'entouraient se mirent à bourdonner, des chuchotements se mêlant à son nom. Les visages des êtres chers qu'elle avait perdus sortirent des ombres, leur douleur et regret tissant un tableau désolant. L'angoisse monta en elle comme une marée montante. « Je ne veux rien entendre. » Mais ce qu'elle ne réalisait pas, c'était que si elle fuyait, les ténèbres ne feraient que s'alourdir sur elle. « Chaque secret que tu caches est une pierre au fond de ton âme, » murmura la créature, son visage changeant à chaque mot. « Es-tu prête à les libérer » Clara ploya sous le poids de ses paroles. Le souvenir de sa mère l'emportait vers un abîme qu'elle avait toujours redouté. « Je ne peux pas » s'écria-t-elle, mais ses protestations semblaient s'évanouir dans l'obscurité, comme un écho déformé. Tout à coup, une porte se matérialisa derrière elle, une lumière éblouissante filtra à travers. Elle se retourna, hésitante. Son cœur lui cria de sortir, de fuir cet endroit maudit, mais son instinct lui dictait de rester. Lucas était là, flottant à la périphérie de son esprit, et cela lui donnait de la force. Les visages dans les ombres se détournèrent soudain, murmurant des secrets oubliés qu'elle avait enterrés. Alors qu'elle tentait de les ignorer, une main froide se posa sur son épaule. Elle se retourna, la créature souriante de toutes ses dents. « Accepte, Clara, tu dois accepter pour sauver Lucas. » Ses yeux se fixèrent sur Lucas, toujours immobile et livide. Une rage viscérale s'éveilla en elle. « Je ne laisserai pas cela se passer. » Clara ferma les yeux, son esprit s'éclairant dès un souvenir. Les rires, les jeux, ces moments innocents ne pouvaient être ainsi effacés par la douleur. Elle rouvrit les yeux, déterminée.
Je fais face à mes démons, affirma-t-elle, une nouvelle force parcourant ses veines. L'énergie vibrante de cette résolution fit reculer les ombres un instant, la créature vacilla, surprise point mais alors que la lumière gagnait du terrain, l'entité se redressa, son visage se déformant à nouveau en un rictus terrifiant. « Tu penses vraiment pouvoir m'affronter » Dans une explosion de lumière, la confrontation atteignit son paroxysme, chaque cri de désespoir se mêlant à un désir ardent de liberté. Clara s'approcha, armée de la connaissance de son histoire, prête à affronter ce qui elle avait toujours tenu point et la lumière éclatante jaillit et enveloppa tout. Était-ce l'évasion ou la fin? Que allait-elle découvrir dans cette lumière aveuglante? Les ombres se pressèrent, menaçantes, prêtes à frapper tandis qu'elle avançait point et la véritable nature de la créature serait-elle révélée, ou serait-ce elle qui se perdrait dans le vide? Clara se tenait fermement face à l'entité, son cœur battant la chamade alors que les ombres dansaient autour d'elle. La lumière pulsait comme un phare, essayant de dissiper les ténèbres, mais quelque chose au fond d'elle savait que la lutte ne faisait que commencer. « Je ne te laisserai pas prendre mon fils » cria-t-elle, la voix ferme malgré l'angoisse qui l'habitait point. La créature, figée dans une forme grotesque rappelant sa mère, riait d'un rire sinistre, résonnant dans l'air chargé de tension. « Tu n'as rien compris, Clara. La malédiction est ta lumière et ton ombre. » Des visions l'assaillirent, se mêlant au bruit sourd des murmures des âmes tourmentées. Elle se revit petite fille, jouant innocemment dans le jardin familier, le soleil éclatant réchauffant son cœur. Puis, le noir, la douleur et les cris du passé, un cycle sans fin qui jurait de l'emporter. Les souvenirs d'une famille brisée par des secrets trop lourds pesaient maintenant sur ses épaules. « Il est temps d'affronter la vérité » s'écria-t-elle à voix haute, déterminée. Elle ne pouvait plus fuir. Ce n'était pas seulement une bataille pour Lucas, mais pour chaque membre de sa famille, pour toutes les vies entremêlées dans ce tissu de désespoir. Elle était le fil qui pouvait défaire ce point. Les ombres autour d'elle se précipitèrent, mais Clara, rassemblant son courage, avança vers la créature. « Je choisis de briser ce cycle. » Le visage de l'entité se tordit, révélant la rage de toutes les âmes qu'elle avait englouties. « Tu ne peux pas échapper à ce qui t'est destiné. Sacrifie-le, ou il te perdra. » À cet instant, Lucas apparut, faible, mais déterminé. Ses yeux, bien que remplis d'angoisse, brillaient d'une lumière résiliente. « Maman, n'écoute pas. Je crois en toi. » Les paroles de Lucas firent trembler leur captive. C'était un véritable phénomène, l'amour d'un enfant, la pureté d'un lien sincère, contrebalançait les ténèbres. Clara sentit une chaleur douce se répandre en elle, un feu sacré de détermination. « Je t'aime, Lucas. Et cela, jamais personne ne pourra nous l'enlever. » Soudain, alors qu'elle s'inclinait vers son fils, la lumière devint éblouissante, comme un éclat de diamant au cœur de la tempête. Les ombres hurlèrent, se tordant, alors qu'elles se détachaient de l'aura réconfortante de leur connexion. « Pas comme ça » s'écria la créature, la voix altérée par la peur. Mais Clara ne se laissa pas impressionner. Qu'elle soit faite de lames de lumière ou de chaînes de ténèbres, elle était plus forte que son héritage. Alors que le fracas des murmures cessait lentement, elle tendit la main, ouvrant son cœur aux méandres du passé, acceptant chaque fragment, chaque douleur. Elle s'élança à travers la lumière, croyant que rien ne pouvait plus l'atteindre. Un éclair de conscience fendit l'obscurité comme un coup de tonnerre. Clara sentit l'énergie de sa famille la traverser, unissant les âmes, apaisant la souffrance collective. « Libération » cria-t-elle, une détonation des amours emportant le poids des âges précédents. Soudain, une fissure apparut sous leurs pieds, la lumière jaillissant des décombres de l'obscurité. Les cris des âmes piégées se muèrent en murmures apaisants, et les visages familiers apparurent une dernière fois, souriants, reconnaissants. Un souffle de paix caressa l'atmosphère. Puis, dans un éclair incandescent, l'entité se désintégra, le poids de la malédiction se dissolvant dans l'air, et enfin, silence. Tous les âges de souffrance, tous les sacrifices, tout s'évapora comme un doux souvenir, un rêve au matin. Clara tituba en arrière, le cœur encore palpitant, mais un profond soulagement inondait son âme. Elle se retourna vers Lucas, le prenant dans ses bras, le serrant contre son cœur avec toute la force d'un amour indéfectible. « Nous l'avons fait » murmura-t-elle, la sueur coulant le long de son front. « Oui, maman. »« Ensemble, toujours » répondit le petit garçon, le regard plein de chaleur. Tandis qu'une paisible lumière inondait la pièce, Clara savait que leur vie ne serait jamais identique. Mais pour la première fois depuis longtemps, elles auraient la chance de construire une nouvelle histoire, une histoire remplie de lumière, des amours et des espoirs, loin des ombres du passé. Nous sommes tous prêts pour le prochain chapitre de cette incroyable aventure.
Maintenant, c'est à vous de faire un choix crucial. Est-ce s'abonner immédiatement à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur? C'est le moment de montrer votre soutien. N'oubliez pas de mettre un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur la fin. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. Vous devez être un vrai fan d'horreur et prouver votre amour à notre communauté.